Aujourd'hui, je suis très contente parce qu'on arrive presque à la fin de cette série du calendrier de l'Avent des mamans. Ça a été un très grand défi pour moi. C'est même toujours un grand défi puisqu'on n'a pas encore terminé. Ça ira jusqu'au 24 décembre. Donc, sincèrement, je suis très fière de moi pour cette discipline-là, d'avoir posté chaque jour jusqu'à aujourd'hui sans manquer un seul jour. Merci beaucoup à toutes ces personnes-là qui m'encouragent à travers les commentaires, les partages. Ça me va droit au cœur. Avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais prendre un exemple très banal pour qu'on puisse comprendre un peu de quoi est-ce qu'il s'agit. Dans l'avion, avant de décoller, on nous fait toujours écouter une petite vidéo d'instruction à suivre. Et dans cette vidéo-là, il y a la partie des secousses. S'il y a des secousses, par exemple, on va voir les masques d'oxygène tomber pour que chaque passager prenne et mette ça au niveau de sa bouche. Et pour les passagers qui ont des enfants, qu'est-ce qu'on dit? On donne une règle assez claire qu'on oublie très souvent. On dit que le parent doit d'abord porter son masque d'oxygène avant de mettre celui de son enfant. Vous voyez donc que pour que le parent donne de l'oxygène à son enfant, il faudrait que lui-même, il doit déjà avoir porté son masque d'oxygène. Sinon, ça ne va pas aller. Si le parent perd conscience, il ne pourra pas venir en aide à son enfant. Donc, le parent doit être en pleine forme pour pouvoir aider, pour pouvoir être là et présent pour son enfant. Et cela, on oublie très souvent dans le quotidien. D'où l'importance du sujet du jour avec la lettre T, le temps pour soi. Si tu t'oublies, si tu ne prends pas le temps pour toi-même, tu vas manquer d'énergie, tu seras fatigué, tu seras irritable et ta famille va subir autour de toi. C'est important pour toi de te ménager pour pouvoir bien prendre soin de ta famille comme tu aimerais bien le faire. Prendre du temps pour soi, penser à soi, ce n'est pas un acte égoïste. Tout au contraire, c'est se préserver son énergie pour être là en pleine forme avec sa famille, avec ses enfants, avec son mari, avec son partenaire. Prendre du temps pour soi ne demande pas grand-chose. Ça peut être 30 minutes chaque matin pour faire ta routine matinale, prendre une douche, un petit make-up, petit gloss et c'est bon. Ça peut être 1 heure de temps que tu prends pour aller te faire des ongles parce que tu te sens belle ainsi et c'est très important pour toi d'avoir des ongles propres. Ça peut être 2 heures, 3 heures de temps que tu prends pour te faire des jolies tresses, des rastas, des braids. Si c'est important pour toi, fais-le. Ça peut être une demi-journée que tu prends pour juste te reposer, être tranquille, sans bruit, dans le calme, te ressourcer. Ce n'est pas un luxe, mais c'est un besoin essentiel que tout être humain en a besoin. Désolée pour la tautologie de besoin, mais c'est très important. Tout le monde ressent ce besoin-là d'être là pour soi, de prendre soin de soi, de s'occuper de soi, prendre du temps pour soi. Mais soyons honnêtes, on va pas se leurrer. C'est souvent très difficile de s'organiser et trouver vraiment ce temps pour soi, pour se dire que, ok, je vais prendre 1 heure de temps pour aller faire mes ongles parce que tu dois réfléchir qui doit garder l'enfant. Et lorsqu'on garde l'enfant en caisse, tu veux toujours avoir le contrôle. Est-ce que l'enfant sera bien entretenu? Est-ce que l'enfant va bien manger? Est-ce que l'enfant va se sentir à l'aise? Donc, c'est un grand défi aussi d'avoir ce détachement émotionnel là et prendre du temps pour soi. Tout ce que je peux dire, c'est quoi? Essaye de chercher une personne de confiance, que ce soit ton partenaire, que ce soit une soeur, une amie, quelqu'un à qui tu sais que non, lorsque mon fils passe du temps avec cette personne-là, il se sent à l'aise, il se sent bien. Donc, tu laisses l'enfant chez cette personne-là sans culpabiliser, tu es tranquille, tu passes du temps et tu profites quoi. Ça peut clairement arriver que tu n'as pas une personne autour de toi chez qui tu peux laisser ton enfant. Peut-être parce que tu vis seul, tu n'as pas une famille proche ou bien des amis proches dans la ville où tu vis. Bon, pour ce cas-là, moi, je dirais que essaye de prendre souvent 1 ou 2 jours de congé juste pour toi. Ne prends pas seulement les jours de congé au boulot, seulement lorsque tu es malade ou bien lorsque l'enfant est malade. Prends aussi un jour de congé juste comme ça pour rester à la maison ou bien même pour prendre soin de toi, aller à un rendez-vous de manicure, aller à un rendez-vous de massage. Ça fait du bien, quoi. Les jours de congé qu'on te permet de prendre au boulot ne sont pas seulement réservés lorsque l'enfant est malade ou bien lorsque tu dois rester à la maison avec l'enfant. Tu peux aussi prendre 1 ou 2 jours juste pour toi. Lorsque l'enfant va à la crèche, lorsque tu accompagnes l'enfant à l'école, après tu vas à ton rendez-vous de manicure, de massage, tu prends un peu du temps pour toi. Lorsque tu as terminé, tu reviens les récupérer. Surtout, le piège, c'est de rester à la maison pendant son jour de congé. Parce que lorsque tu restes à la maison pendant
un jour que tu te dis que tu vas te reposer, sincèrement, tu ne te reposes pas. Tu seras toujours tenté à faire quelque chose à la maison, que ça soit arranger un peu le salon, faire un peu un petit ménage à la cuisine. Donc, l'accumulation de ces petites tâches-là que tu vas te dire que je n'ai rien du tout, tu vas te retrouver à 14h, à 15h. Tu seras même encore plus fatigué que lorsque tu vas même au travail. Donc, lorsque tu te prends un jour de congé, sincèrement, sors. Même si c'est pour marcher, ne reste pas à la maison. Sinon, tu seras toujours tenté à faire quelque chose. Sors, marche, va prendre un café, va prendre un petit pot et après, tu rentres à la maison. Là, tu es sûr que tu t'es reposé, tu as pris du temps pour toi. Ne reste pas à la maison. Voilà. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. On se donne notre rendez-vous habituel demain à 20h pour le prochain épisode. Bisous. Mouah.